Restons toujours en province. C'est parti pour le mois de l'enfant guinéen, exercice 2022, 30 jours consacrés aux réflexions sur le respect des droits des enfants. L'activité a été officiellement lancée ce lundi à Kankan et elle a mobilisé tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences à l'endroit des tout-petits. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie en compagnie d'une forte délégation gouvernementale, mais malgré des progrès enregistrés, plusieurs défis restent à relever. Laïfa Bokondé nous en dit plus. La ville de Kankan abrite le lancement officiel du mois de l'enfant. C'est la maison des jeunes qui a servi de cadre à la cérémonie. L'occasion a été mise à profit par le Parlement des enfants d'interpeller l'État et ses partenaires au respect du droit des enfants. Mesdames et messieurs, chers enfants de Guinée, malgré les louables efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires dans la mise en place d'un environnement protecteur où il fait bon vivre pour les enfants, le chemin à parcourir est encore trop long pour que tous les enfants de Guinée soient protégés de toutes les formes de violence et d'autres manquements de leurs droits. C'est pourquoi du haut de cette tribune, je lance un appel solennel à l'ensemble de la communauté nationale à une prise de conscience afin d'exercer pleinement sa partition citoyenne face à la recrudescence des violences faites aux enfants. En immersion dans la savane guinéenne, la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables estime que le mois de l'enfant est une opportunité de poser les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le mois de l'enfant est un espace d'échange et de rencontre de tous les acteurs dont la préoccupation est de bâtir un meilleur avenir pour les enfants sans exclusif. Il me plaît de préciser que le choix de Kankan pour abriter le lancement du mois de l'enfant guinéen 2022 culmine avec le déploiement de toute l'équipe gouvernementale à l'intérieur du pays en vue de s'imprégner davantage, chacun dans son domaine d'attribution, des préoccupations de nos populations à la base. Pour sa part, le représentant d'UNICEF Guinée a affirmé que son institution compte accompagner la Guinée pour éradiquer les violences faites aux enfants. L'UNICEF et le FUNIA continueront à supporter ce combat contre les MGF à travers notre programme conjoint qui est actif en Guinée depuis 2008. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, chers partenaires, malgré ces progrès réalisés, il y a encore des défis émergents, des défis importants qui demeurent. Je voudrais mentionner en premier lieu l'augmentation des cas de viol et de violences sexuelles sur les enfants et les femmes, signalés par les services de protection des femmes et des enfants, et je voudrais en appeler à ce qu'il y ait des mesures urgentes pour décourager les potentiels agresseurs. Le Premier ministre Mohamed Biavogui rassure l'engagement du gouvernement dans cette lutte pour le respect du droit des enfants. Je vous rassure que le gouvernement, sous l'impulsion et la haute clairvoyance de son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, mettra tout en œuvre pour la réalisation des actions contenues dans les engagements de notre pays dans le cadre du partenariat mondial. Dans le même registre, j'invite l'ensemble des partenaires et acteurs évoluant dans le domaine sensible de l'enfance à renforcer la synergie d'action avec le gouvernement pour une mobilisation effective des ressources indispensables à la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre les violences faites aux enfants. À travers ce lancement, le gouvernement appelle à la responsabilité citoyenne pour la préservation de l'intégrité physique et mentale des enfants.